Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de merveille, seul et véritable Dieu, Yahweh, merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous accordes de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Nous venons recommander notre corps, notre âme, nos pensées, notre esprit et notre intelligence en tes mains. L'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous prend le contrôle de toutes choses. Et nous prions que tu étendes ta main de compassion, de miséricorde, toi qui dis que tu renouvelles tes compassions et tes miséricordes chaque matin. Fais-nous, Seigneur mon Dieu, au Père, cette grâce de pouvoir déposer sur nos vies cette portion de compassion et de miséricorde que tu as réservée pour cette journée. Pardonne-nous ainsi pour tout ce dont nous avons fait, dit et pensé, qui ne t'a pas honoré et glorifié, et que tu nous purifies et sanctifies par l'eau de purification et par ton sang, que tu purges ainsi notre conscience de toute œuvre morte, de toute œuvre inutile, afin que nous venions à te servir comme il se doit. Nous levons contre tous ceux qui s'opposent à la révélation de ta parole. Nous les lions, nous les chassons dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Puisses-tu ainsi nous emmener dans la profondeur de la révélation de tes mystères contenus dans ta parole. Tu es ta parole. Alors, grave-toi dans nos cœurs par cet enseignement, de telle en sorte que nos vies ne soient plus les mêmes et que nous soyons changés pour toujours et pour le meilleur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons prendre notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre de Luc, chapitre 1, versets 26 à 37. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Luc, chapitre 1, versets 26 à 37, au nom de Jésus-Christ. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit : « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de révélations, de grâce, de vie et de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons continuer sur notre série d'enseignements. Zacharie,
est rendu muet alors que Marie n'est pas sanctionnée par l'ange Gabriel. On peut remarquer que dans le Nouveau Testament, l'ange Gabriel n'apparaissait pas souvent. Ses apparitions étaient rares dans le Nouveau Testament. Et nous devons comprendre pourquoi c'est le cas. Car la parole de Dieu dit dans Agée chapitre 2 verset 9, la première partie du verset, « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. » Cela implique que la gloire du Nouveau Testament est plus grande que celle de l'Ancien Testament. Cependant, l'apparition de l'ange Gabriel dans le Nouveau Testament est rare. Pourquoi est-ce ainsi? C'était simplement pour dire que la révélation derrière ces rares apparitions est tout ce dont nous devons connaître et retenir pour tout le Nouveau Testament. Et on peut aussi remarquer que contrairement à Zacharie, qui a été rendu muet par l'ange Gabriel, Marie, en revanche, n'a pas été rendue muette ni sanctionnée par l'ange Gabriel. Ainsi, il est important de comparer les deux attitudes, c'est-à-dire celle de Zacharie et celle de Marie à l'égard de l'ange Gabriel. Zacharie représente l'Ancien Testament. Marie représente le Nouveau Testament. Zacharie a demandé un signe, même si des détails sur Jean-Baptiste, le fils dont il devait enfanter et qui était le sujet de l'annonce prophétique de l'ange Gabriel à son égard, lui furent donnés. Dans l'Ancien Testament, nous avons déjà dit cela dans la première partie de cet enseignement, les émissaires dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire les envoyés, valorisaient les signes plutôt que les détails du message. C'est-à-dire, vous avez par exemple le cas de Moïse. Mais ce n'était pas le cas de Jean-Baptiste, qui était du Nouveau Testament. Car Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle, mais il s'est concentré sur la transmission du message et l'accomplissement de la mission que Dieu lui avait confiée. Jean chapitre 10, verset 41 dit, « Beaucoup de gens vinrent à lui. Et il disait, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme, c'est-à-dire de Jésus, était vrai. » Et c'est aussi pour cette raison que Jésus-Christ a refusé de donner un signe aux gens, alors qu'il demandait un signe pour qu'ils croient en lui. Jean chapitre 6, verset 30 qui dit, quel miracle, c'est Jésus qui parle ici. C'est les pharisiens et autres qui parlent ici, ils disent, quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyons et que nous croyons en toi. Que fais-tu? Matthieu chapitre 16, verset 4, Jésus qui parle. Une génération méchante et adultère demande un miracle, c'est-à-dire un signe. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Paul et Barnabé ont eu une expérience très malheureuse,
qui montre à quel point nous devons être très prudents lorsque nous donnons des signes aux gens tout en leur administrant la parole de Dieu. Car les gens ont fini par adorer Paul et Barnabé au lieu de recevoir leur message. Actes chapitre 14, versets 8 à 15 qui dit: à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte: lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et il dit en langue lycaonienne: les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Et Paul, le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant: ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ici, nous devons comprendre un signe en soi est un message. Donc, pendant que Paul et Barnabé enseignaient, pendant qu'ils prêchaient la parole de Dieu, donc ils accomplissaient la mission que Dieu leur avait donnée, Paul se mit à faire un signe, c'est-à-dire à faire un miracle. Et les gens se détournèrent leur attention du message, du cahier des charges de Paul et de Barnabé pour se focaliser sur le miracle. Ainsi, ils se mirent à adorer Paul et Barnabé au lieu de se tourner vers le vrai Dieu dont Paul et Barnabé leur annonçaient. Tout cela à cause du signe. Donc, un signe est en soi un message. Donc, lorsque l'émissaire ou le missionnaire se concentre sur l'exécution des signes, le signe brouillera ou encore étouffera l'ordre de mission, le plan d'action, le cahier de charge. Car les gens ne recevront plus le message, mais se souviendront du signe qui avait été fait, au lieu de se souvenir du message qui leur avait été délivré, c'est-à-dire l'ordre de mission, le cahier de charge. Et c'est pourquoi Zacharie fut rendu muet pour qu'il ne brouille pas, c'est-à-dire qu'il n'inhibe pas l'ordre de mission. Et vous allez remarquer, parce que Moïse, lorsque Dieu l'envoya pour libérer le peuple d'Israël, il demanda des signes à Dieu, disant que le peuple ne croirait point en lui. Donc, Dieu
Donc Dieu a fait en sorte que le bâton de Moïse, qui représente le ministère, le bâton qui représente le ministère, ait été changé en serpent. En conséquence, le bâton de Moïse était maintenant appelé le bâton d'Aaron. Donc le ministère qui était censé être celui de Moïse fut maintenant donné à Aaron, le frère de Moïse. Cela implique que le ministère qui était censé être le ministère de Moïse était désormais confié à Aaron. Et nous allons revenir sur le bâton d'Aaron, mais nous voulons faire la comparaison avec Marie. Marie qui représente le Nouveau Testament. Marie, au lieu de demander un signe, elle demanda à l'ange Gabriel comment cela se passera. En fait, Marie a demandé la faisabilité du cahier de charge, de la dispensation. Parce que Marie a demandé la faisabilité et non un signe, elle n'a point été rendue muette ou sanctionnée par l'ange Gabriel. Mais l'ange Gabriel lui expliqua comment le plan de Dieu se réaliserait à travers elle, en disant que l'ombre, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Donc, la puissance du Saint-Esprit, l'ombre du Saint-Esprit va couvrirait Marie. Ce qui veut dire l'onction du Saint-Esprit reposerait sur Marie. L'ombre du Saint-Esprit, l'ombre du Très-Haut. Or, Psaume 91, verset 1 à 2 dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Donc, cela veut dire, premièrement, la puissance du Très-Haut viendra sur Marie. Cela implique que Marie est maintenant protégée par Dieu. Être sous l'ombre du Tout-Puissant implique la protection divine. C'est-à-dire, à cet instant, nul et personne ne pouvait porter atteinte à Marie. Cela veut dire que quiconque se dispose de la même manière que Marie s'est disposée pour être utilisée par Dieu, quiconque se laisse utiliser par Dieu, quiconque se met à servir Dieu, l'ombre du Saint-Esprit viendra sur cette personne. C'est-à-dire la puissance, c'est-à-dire la protection divine sera sur cette personne. Lorsque vous servez Dieu, automatiquement, vous êtes bénéficiaire de la protection de Dieu. Le Saint-Esprit activerait ainsi sa conception. Cela signifie que le Saint-Esprit activerait la prophétie, c'est-à-dire l'ordre de mission, le cahier de charge, le contenu de la dispensation serait activé par le Saint-Esprit. Et le fait que Marie ait été remplie du Saint-Esprit bien avant le jour de la Pentecôte, vous allez remarquer cela, que la Pentecôte
c'est-à-dire la descente du Saint-Esprit sur l'Église, c'est fait après la résurrection de Jésus-Christ. Or, Marie, avant même la naissance de Jésus-Christ, était déjà remplie du Saint-Esprit. Cela voudrait nous dire, donc, que Marie, qui est une femme, et la femme, qui est la représentation de l'Église, Marie était une esquisse de l'Église, de comment l'Église devait gérer la puissance du Saint-Esprit. Comment l'Église devait gérer l'onction. Le nom Marie dérive également du mot hébreu mort, qui signifie myrrhe. Et nous savons que la myrrhe était utilisée pour fabriquer l'huile d'onction. Cela implique donc que Marie est une représentation de l'Église. Marie, qui est une représentation de l'Église, est donc un modèle de gestion de l'onction. C'est-à-dire comment l'Église devait gérer l'onction, comment l'Église devait dispenser de l'onction, non pas pour chercher à faire des signes, non pas pour s'en abuser avec des signes, mais pour se rassurer que la dispensation soit accomplie, que le cahier de charges soit épuisé, soit entièrement accompli, de la même manière que fit Jean le Baptiste, qui ne se focalisa sur aucun signe, mais de prêcher la parole de Dieu et de baptiser le peuple, ceux qui se sont sincèrement repentis de leurs péchés. Et vous allez remarquer que Marie est la mère biologique de Jésus-Christ. Christ qui veut dire oint. Donc, Marie étant mère biologique de Jésus, c'est elle qui devait élever Jésus. C'est-à-dire éduquer Jésus. Prendre soin de Jésus jusqu'à ce qu'il soit à un âge adulte. Pour dire que Marie gérait l'onction. Gérait l'onction. C'est pourquoi, par cela, Dieu veut nous faire comprendre que Marie était le type de l'Église. Elle est une représentation de cette Église typique qui gère l'onction du Saint-Esprit de manière appropriée et ne s'en abuse point avec des signes qui ne nous amènent à rien, qui brouillent le cahier de charge. Les signes qui rendent le cahier de charge de la dispensation confus et détournent les gens du but de la dispensation, de l'objectif de la mission. Et le fait que Marie devait être vierge pour qu'elle soit remplie du Saint-Esprit, c'était pour accomplir le principe de Dieu qui dit que le vin nouveau doit être mis dans des outres nouvelles, des outres neuves, comme Marc chapitre 2 verset 22 nous le dit. Cela revenait à dire que vous devez être né de nouveau après avoir changé vos mauvaises habitudes pécheresses, après vous êtes repenti de vos péchés. Donc vous devez entrer dans une nouveauté de vie afin que vous puissiez être rempli du Saint-Esprit. C'est
ici le secret de la virginité de Marie. Ce que ça voulait nous dire, le fait que Marie soit vierge. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur elle, pour nous dire que, afin que nous puissions aussi recevoir le Saint-Esprit, nous devons être nés de nouveau. Et c'est pourquoi Marie était ainsi prête à être utilisée par Dieu, car elle était devenue un vase d'honneur pour Dieu, comme indiqué dans le livre de 2 Timothée chapitre 2 verset 21 qui dit: si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, c'est-à-dire du péché, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Donc Marie était prête pour le service. Et nous allons remarquer que Marie n'avait pas besoin d'un homme pour concevoir, c'est-à-dire pour accomplir sa dispensation, car Dieu lui-même, par son Saint-Esprit, a accompli cette dispensation. Et parce que Marie représente l'Église, cela revenait à dire que l'Église n'a pas besoin d'un partenaire pour accomplir la dispensation que Dieu lui a donnée, c'est-à-dire l'objectif que Dieu lui a confié. C'est ici le mystère qui est caché derrière le fait que Marie, pourquoi Marie ne fut pas sanctionnée comme Zacharie fut sanctionné. Donc il faut comprendre, en tant que serviteur de Dieu, ne nous focalisons pas sur les signes. Les signes brouillent le cahier de charge. Les signes détournent les gens de l'objectif de la dispensation du Nouveau Testament. Et cet objectif, c'est que les gens retournent à Dieu leur Père. C'est ça l'objectif. Que les gens retournent à Dieu leur Père. C'est ça l'objectif du Nouveau Testament. C'est ça la dispensation du Nouveau Testament pour tout serviteur de Dieu. Parce que nous appartenons au Nouveau Testament. Donc chaque serviteur doit se rassurer de faire en sorte que les gens, que les enseignements, que les prédications puissent avoir ces mêmes objectifs d'amener les gens à retourner à leur Père Céleste. Et cela se fait par une repentance réelle. Et cette repentance se matérialise par le baptême d'eau. Ainsi le ciel sera ouvert. Et Dieu va attester que réellement nous sommes, que celui qui se fait baptiser est son enfant. C'est pourquoi nous voulons ainsi prier pour dire: merci Père Céleste, Dieu Tout-Puissant et magnifique, Yahweh. Merci pour cet aperçu de ta parole. Et je prie au nom de Jésus-Christ, afin que tu m'aides à me disposer à être utilisé à toi, par toi, au travers de ton Saint-Esprit, de la même manière que Marie se disposa. Par conséquent, laisse ton Saint-Esprit me couvrir de son ombre, afin que je sois pleinement protégé au nom de Jésus-Christ. Et je prie encore pour que tu m'aides à gérer de manière appropriée l'huile de ton Saint-Esprit, c'est-à-dire l'onction de ton Saint-Esprit. Que je puisse gérer cela de manière appropriée dans ma vie, afin que je n'en abuse point avec des signes inutiles. Au nom de Jésus-Christ. Et de la même manière que Marie
n'a pas eu besoin d'un homme pour concevoir. Que ton Église remplisse aussi la mission que tu lui as assignée sur terre, sans avoir besoin d'aucun partenaire. Mais que toi seul sois son partenaire au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, merveilleux Père, et je te donne ainsi toute la louange et l'adoration pour toujours et à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen.